Chers amis, bonjour. J'ai une voix un peu étrange cet après-midi, mais bon, on va faire avec. Ce soir, je vais vous parler de différentes choses, de politique pour changer. J'ai remarqué une chose extrêmement interpellante sur Facebook hier. Il s'agissait d'un article ou d'une vidéo, je sais plus parce que je suis pas allée la voir en fait. Quand j'ai vu le titre, je suis pas allée la voir. Au sujet de Marine Le Pen qui est en train de fanfaronner, qu'elle veut, dissoudre le Parlement, l'Assemblée nationale, pardon, avoir le pouvoir, être Premier ministre. Il va falloir qu'elle mette un nez rouge, hein, franchement, parce que là, ça devient vraiment. Le problème, c'est que moi, je trouve ça comique, mais je crois que les Français trouvent pas ça drôle. Ils trouvent ça assez tragique parce que le problème, c'est que déjà la classe politique a du mal à être prise au sérieux. Mais franchement, avec une bourrique pareille, c'est pas fait pour arranger les choses. Bon, bref. Glissons. Bref, toujours est-il que sous ce lien internet, il y avait, vous savez, les petits pouces, il y a les petits pouces bleus, vous savez, il y a les petits pouces debout comme ça, puis les petits pouces couchés comme ça. Et sous les vidéos de Marine Le Pen, figurez-vous que Facebook ne met que les pouces comme ça. C'est-à-dire que tous les gens qui voient cette vidéo ne peuvent cliquer que s'ils approuvent. Mais si jamais ils sont contre, ils ne peuvent pas le faire. Alors je pense que Facebook est pro-Front National, en fait, je suppose. Ou bien alors il faut qu'on m'explique. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, je tiens à rappeler quand même qu'on n'arrête pas de nous emmerder avec une multitude de sondages, et les sondages c'est de la merde, je tiens à le préciser, à le rappeler, et je pense qu'il va falloir légiférer vraiment sur le problème, parce qu'actuellement ce qui est en train de se passer, c'est que les sondages font l'opinion. Attendez, il y a une voiture qui passe. Oui, vous avez très bien entendu, les sondages font l'opinion. Est-ce que vous savez ce que disent les gens de la politique ? Bon, c'est vrai que c'est autour de moi et que les gens savent qui je suis par rapport à François Hollande, donc il est possible que ça influence aussi, on est bien d'accord. Les gens ne disent pas d'un air énervé ou irrité, j'apprécie pas du tout sa politique ou quoi que ce soit. Non, ils disent il est pas bien en ce moment dans les sondages. Les gens ne jugent pas négativement François Hollande, ils disent il est pas bien dans les sondages. Voilà ce qu'ils disent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, quand on dit que les sondages font l'opinion, c'est vrai, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne reflète absolument pas ce qu'ils pensent réellement. Et les sondages sont parfaitement orientés, n'en déplaise à certains. En fait, ce qu'il faut faire, moi je vais vous dire, j'ai regardé la première émission de la rentrée de Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais, avant-hier, qui était justement sur la situation de la politique intérieure aujourd'hui, et c'était absolument passionnant. Moi j'étais très contente parce que j'avais un petit peu peur justement qu'il y ait des économistes alarmistes et alarmants et qui savent faire que ça, quoi, comme le font certains, mais il se trouve que ça n'était absolument pas le cas. Donc je tiens à remercier toute l'équipe de Ce soir ou jamais, parce que c'est bien, ils suivent les consignes. Ils suivent les consignes. Les consignes étant de faire de bonnes émissions, oui c'est ça. Effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne émission ? C'est une émission où l'on débat et où les différents points de vue sont exposés et ne sont invités à Ce soir ou jamais que des gens qui ont effectivement des choses à dire. Et d'ailleurs, il y a des gens, vous allez voir, je vais mettre le lien de l'émission parce que c'était vraiment une très très bonne émission, parce qu'elle montrait très bien la complexité de la situation politique aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement intéressant, quoi. J'ai trouvé que l'angle était vraiment... je suis encore en train de chercher ma petite croix. Moi, je sais pas si je vais arriver à la retrouver. Sacrée petite croix. La voilà. J'ai retrouvé ma petite croix, on est sauvés. Oui, voilà. Moi, je vous recommande de voir cette émission-là parce qu'il y a vraiment plein de choses tout à fait interpellantes à entendre et à lire, et dont notamment des économistes. Et même pour moi, parce que c'est vrai que je vois des choses, je vois énormément de choses que les autres ne voient pas. Bon, il y en a certains qui sont inspirés de choses que j'ai dites, ce qui est tout à fait normal et cohérent. Si je veux pas qu'on s'inspire de moi, bon, j'ai qu'à pas parler sur Internet, et puis voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment tout à fait interpellant. J'ai bien aimé ce qu'a dit notamment Jacques Attali, qui vient au Havre, oui, tout près de chez moi, qui vient au Havre dans pas longtemps. Il faut que j'aille voir sur le site, mais il fait une analyse de la situation tout à fait pertinente et tout à fait intelligente et tout à fait intéressante, et je le remercie. Je vais aller voir ça de plus près. En fait, il faut que j'aille voir sur le site
Mais voilà. Alors le problème, c'est que j'entends parler de dissolution de l'Assemblée nationale. Comme disent les enfants, dans tes rêves. Franchement, hein, c'est complètement con. Hein. Je veux dire, l'expérience qu'on a de la cohabitation dans la Ve République, c'est vraiment des périodes d'inertie le plus absolue. Et pour cause. Vous avez d'un côté l'exécutif qui est d'un côté et puis les parlementaires qui sont de l'autre. C'est-à-dire que l'exécutif met au point un certain nombre de lois et systématiquement les parlementaires votent contre, évidemment, puisque c'est l'opposition. Donc non, alors là, c'est même pas la peine d'y compter. Il n'y a absolument aucun souci. Je veux dire, envisager une chose pareille, il faut vraiment être con, hein, franchement. Hein. Bon, alors au sujet de Marine Le Pen. Alors, je tiens à préciser d'ailleurs que je vais commencer moi aussi à m'amuser avec certaines photos, parce qu'il n'y a pas de raison. J'ai vu il y avait une photo de Nadja Benkassem qui avait été retravaillée par Photoshop pour dire certaines choses, et je trouve ça profondément odieux. Mais bon, ça c'est autre chose. Et donc je vais m'amuser aussi, moi, je pense, avec Photoshop, etc. Et je pense qu'on va bien rigoler aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison que je me prive de faire de l'humour, moi aussi, avec les politiques. Alors, notamment, Marine Le Pen, j'ai vu, encore ce midi, là, j'ai vu un extrait de... Ah, il y a 13h15 qu'il faut absolument regarder. 13h15 de ce midi, là, de dimanche midi, où il y avait vraiment tout un éventail de l'activité politique aujourd'hui, là, telle qu'elle se présente, enfin, qui s'est présentée les dernières semaines. Et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant aussi. Notamment tout ce qui se disait au sujet de l'UMP, et je ne dis pas ça en forme de mépris ou quoi que ce soit, parce que ça m'amuse pas. Enfin, je veux dire, on n'a pas, le Parti Socialiste ou qui que ce soit n'a pas à se réjouir de ce qui se passe aujourd'hui à l'UMP. Hein. Et moi, franchement, je m'en réjouis pas non plus. Hein. Je pense qu'il y a au sein de l'UMP des gens qui sont tout à fait valables et qui font de la politique pour les bonnes raisons. Et notamment, il y avait justement des jeunes de l'UMP qui expliquaient comment est-ce qu'ils travaillaient au sein du parti, et puis ils avaient vraiment l'impression d'être pris pour des cons, quoi. Et j'ai trouvé ça touchant, quoi, parce que il y a probablement à l'UMP des gens qui sont, parmi les jeunes, il y a probablement des gens qui ont une vision de la politique tout à fait novatrice, et à mon avis, ils ne sont pas assez écoutés, je pense. Et ils ont tout à gagner à faire leur trou, quoi, qu'ils ne se laissent pas faire. Alors donc il y avait un extrait d'un discours de Marine Le Pen qui parlait de François Hollande. Je cite, hein, François Hollande est nu. Alors comment elle a dit après, le premier dauphin, ou je sais pas quoi, le premier dauphin, Manuel Valls est nu. Alors moi ça me fait beaucoup rigoler, hein, quand même, hein, je tiens à vous le dire, parce que déjà quelqu'un qui entame un discours qui fait partie de l'opposition, puisque le Front National fait partie de l'opposition par rapport au gouvernement, et qui dit ça du président de la République et du Premier ministre, déjà c'est d'une connerie monumentale. Parce que par définition, quand on veut contrer le pouvoir actuel, quand on est dans l'opposition, on argumente avec quelque chose qui tient la route. Hein. C'est-à-dire qu'il serait cohérent qu'elles disent « ils ont fait telle chose, nous sommes contre pour telle raison, telle raison, telle raison. Ils ont fait telle chose, on n'est pas d'accord pour telle raison, telle raison, telle raison. » Mais elle ne peut pas argumenter comme ça parce que c'est quelque chose dont elle est incapable de faire. Parce que Marine Le Pen, les discours de Marine Le Pen, c'est du vide, c'est de la merde. Tout ce qu'elle dit, c'est de la merde. Ça n'est pas cohérent et ça n'est absolument pas argumenté. Hein, vous voyez, par exemple, personne ne demande à Marine Le Pen ce qu'elle prévoit de faire pour l'immigration sur le plan européen. Qu'est-ce qu'elle a prévu pour les Européens qui arrivent en Espagne, Italie, Grèce, etc. Qu'est-ce qu'elle a prévu, Marine Le Pen ? Personne ne lui pose la question. Bon, alors attendez, là, donc François Hollande est nu et Manuel Valls est nu. Alors évidemment, moi, ça me ramène à autre chose. Vous voyez, ça me ramène à ce que Jean-Marine Le Pen, intéressant, Jean-Marine Le Pen, ça me ramène à ce que Jean-Marine Le Pen avait dit au sujet du film Intouchable. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle dit François Hollande est nu et Manuel Valls est nu, elle dit tout simplement, on peut leur enfoncer des couteaux autant qu'on veut, ils ont la peau à découvert, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle, le seul truc qui l'intéresse, c'est le jeu de fléchettes, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle prend la poupée, elle lui balance des aiguilles, et puis voilà, quoi. C'est ça le Front National, vous voyez ? Moi, j'attends un sondage qui va demander dans les rues, qu'est-ce que ça représente pour vous le mot compassion, par exemple ? Qu'est-ce que ça représente pour vous le mot fraternité ? Voilà des sondages qui seraient intéressants. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais moi, j'ai pas les moyens de payer des sondages. Et pour information, le jour où j'aurai du pognon, ça certainement pas dans des sondages que je risque de dépenser mon pognon, quoi. C'est vraiment. Mais cette histoire de pouces, quand même, sous les vidéos de Le Pen, c'est quand même assez fort. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que des pouces positifs et les pouces négatifs, personne peut cliquer dessus parce qu'ils n'y sont pas. Alors, évidemment, j'ai poussé une grosse gueulante hein, sur Facebook, sur le sujet, donc peut-être que ça a été corrigé au moment où je fais la vidéo, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est comme ça. Donc, bref, Marine Le Pen, quand elle parle de François Hollande et de Manuel Valls, elle parle de leur vulnérabilité. Mais un chef d'État et un Premier ministre, ils sont là pour gérer un pays. Ils sont pas là pour uniquement porter une armure et pour qu'on puisse pas les toucher. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour qu'on puisse pas... Évidemment qu'on peut les toucher. Bah, effectivement, ce sont des êtres humains, oui, bien sûr. Bien sûr. Et je trouve ça plutôt rassurant, moi, personnellement. Hein. Franchement. Hein. Bon, ensuite, cette histoire de ne pas aimer les pauvres, là, c'est complètement ridicule. Parce que c'est complètement sorti de son contexte. Enfin, là, je passe du coq à l'âne. Mais je parle du livre de Valérie Trieste-Veller, de son ancienne compagne. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument irrecevable, parce que je considère qu'un chef de d'abord à l'époque où il aurait dit ça, parce que rien n'est prouvé, à l'époque où il aurait dit ça, il n'était pas du tout président de la République, et lui aussi a le droit de faire des traits d'humour, pour information. Hein. Je veux dire, c'est certainement pas ni le Front National ou qui que ce soit qui peut lui reprocher de faire de temps en temps un brin d'humour. Faut quand même pas exagérer, le second degré, ça existe. L'attaquer sur un truc comme ça, c'est d'une connerie monumentale quand même, hein. Il faut quand même en être conscient, c'est pitoyable. De toute façon, moi, j'en entends parler autour de moi. Non, justement, j'en entends même pas parler. C'est tellement con comme attitude que c'est irrecevable, quoi. C'est vraiment, vraiment débile. Enfin voilà, sur ce sera tout pour ce soir. Elle rêve beaucoup, Marine Le Pen, hein, quand même. Hein. Les juges ne se sont pas encore occupés d'elle. Ça va faire mal le jour où ça va tomber, à mon avis. Hein. Ça va faire mal, je pense. Hein. Mais ça va l'occuper un peu. Joli brushing. Hein. Irréprochable. Moi, j'ai pas encore les moyens moi, d'aller chez le coiffeur, mais ça va viendre.